Non. Précisément, merci Alain. À 57 ans, Silvio Berlusconi fait partie de ces hommes d'affaires qui ont réussi à peu près tout ce qu'ils avaient entrepris. Alors, quand ils promettent ce million d'emplois, quand ils promettent des allègements fiscaux et une lutte intensive contre la mafia, l'Italie de la crise économique et de la corruption marche derrière eux. Mais Berlusconi pourra-t-il tenir ses promesses? Les réponses d'Alain de Chalvron. Nous garantissons 1 million de postes de travail nouveaux. Inlassablement, de meeting en meeting, pendant toute la campagne électorale, Silvio Berlusconi a martelé cette promesse. 1 million d'emplois, c'est devenu son slogan le plus frappant, une des clés de sa victoire. Maintenant, chef du gouvernement, il va falloir tenir la promesse. Il fera une seule chose, c'est de ne pas décevoir les personnes qui l'ont élu. Ne pas décevoir, facile à dire. Mais comment faire avec une économie en crise? Un taux de chômage égal à celui de la France, 11,2%, des entreprises comme Fiat qui licencient, une dette publique abyssale, 120% du produit national brut. C'est clair que nous n'avons pas de baguette magique, mais nous avons une très grande volonté de résoudre ce problème. Cette volonté sera-t-elle suffisante? Silvio Berlusconi a multiplié les contacts avec les patrons, ici les responsables de l'artisanat. Ces 4 millions de petits et grands patrons italiens, son atout principal, la confiance. Ce pays a besoin de stabilité, de commencer à croire que certaines choses peuvent enfin se réaliser, que certaines choses peuvent se faire. On compte donc avant tout à Forza Italia sur l'effet psychologique, plus que sur les recettes miracles. Mais déjà, on prévient que les résultats ne seront pas immédiats. 1 million de postes de travail en plus, je crois que le gouvernement devra définir, mais pas dans l'échéance symbolique des 100 premiers jours, définir une nouvelle politique pour l'emploi. C'est dire que de la promesse électorale au résultat concret, il y a un pas que Silvio Berlusconi aura bien du mal à franchir. Monsieur Giscard